Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous allons continuer de ce que notre frère nous a nourri pendant tous ces temps, le frère Chai. Nous l'appelons, nous, dans l'assemblée des Élis, nous les appelons des frères tels que le frère Chai, nous appelons le frère capable. Alléluia. Donc, c'est un frère capable. Donc, il est élevé parmi les anciens. Pourquoi? Parce que même si le pasteur est occupé, c'est lui qui prend la place et puis il enseigne la parole de Dieu convenablement. Alléluia. Et c'est tout le monde qui le suit et nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse rajouter encore dans son champ nombre de frères capables qui pourront, pourquoi pas, démontrer réellement les dons que le Seigneur les a donnés et surtout les dons de la parole et puis l'exercer parmi nous. Amen. Amen. Je voudrais, avant de commencer, souligner une chose très importante, c'est par rapport à venir à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Je vais continuer ce que le frère avait laissé sur Bartimée, parce qu'il nous a vraiment parlé sur Bartimée le dimanche passé. Ça fait au moins 3 dimanches que le frère nous a assistés. En tout cas, il a commencé par l'identité d'un chrétien. Nous avions tous compris c'est quoi un chrétien et comment un chrétien doit réagir devant un fait. Et la réaction d'un chrétien détermine l'identité d'un chrétien. Nous, les enfants de Dieu dans la famille, rien qu'en voyant ta façon de réagir, nous comprenons que tu n'es pas dans la famille. Alléluia, face à un problème. Alléluia. Il nous a dit tout chrétien qui se dit réellement chrétien, nous allons les reconnaître face à un problème, face à une attaque, ou bien face à une tentation. Alléluia. C'est ainsi que lorsque la tentation arrive, c'est à ce moment que nous saurons ta façon de réagir. Lorsque tu es en train de réagir, c'est à ce moment que nous allons comprendre réellement que toi, tu es des nôtres ou bien tu n'es pas des nôtres. Alléluia. Et il a souligné, Dieu ne tente personne. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas nous tenter. La personne qui tente les gens, les tentateurs, c'est les diables. Alléluia. Il nous a donné les écrits, comment est-ce que le diable était venu tenter Jésus-Christ après 40 jours de jeûne. Vous voyez, c'est lui qui tente. Donc, c'est-à-dire le Seigneur, Dieu ne tente pas. Et il a dit comme d'autres hommes de Dieu qui disent, vous êtes tentés par Dieu. Dieu ne peut pas nous tenter. Alléluia. C'est le diable qui nous tente. Alors, comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu peux réagir face à toutes ces tentations? Alléluia. C'était pour déterminer l'identité d'un vrai chrétien. Même si tu es seul à la maison, comment est-ce que tu réagis lorsque tu as des tentations, même des tentations physiques, hein, des tentations qui t'amènent à l'impudicité. Comment est-ce que toi tu réagis pour ne pas tomber? Vous voyez, même si tu étais seul, tes réactions sont comment devant le Seigneur? Un enfant de Dieu, comment est-ce qu'il doit s'habiller? Comment il doit se présenter? Il nous a parlé d'autres hommes de Dieu qui se présentent aujourd'hui. Ils se disent hommes de Dieu. Mais vous regardez seulement leur façon de s'habiller. En tout cas, non. Il est encore dans le monde. Alléluia. Et il nous a donné l'écriture là où on dit, lorsque vous devenez enfant de Dieu, toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est-à-dire ce que tu faisais dans le monde, tu ne sauras plus le faire dans le Seigneur parce que toi, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Là, il nous a parlé de l'identité. Je suis en train juste de faire récapituler un peu de ce qu'il nous a parlé. L'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu viens devant ici pour chanter, tu as des rastas dans ta tête. Non, non. Cela, ça vient du monde. Alléluia. Tu as des lignes, des tracés. Ça vient du monde. Donc tout doit changer. Comme tu es devenu dans le Seigneur, tout doit changer. Toute chose est devenue nouvelle. Voici toutes choses sont passées. Toutes les anciennes choses sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Tu es devenu une nouvelle créature. Nous devons voir ça. Donc ça dit par rapport à tes fruits. Là c'était par rapport à l'identité d'un enfant de Dieu. Vous voyez?
Donc même dans la chorale, vous voyez, parce que vous êtes une dame qui s'habille pas décemment, parce que nous savons comment est-ce que les enfants de Dieu s'habillent. Avec pudeur, décente et modestie. Vous voyez? Même si tu vas acheter quoi que ce soit, tu pars dans le magasin, parce que toi, ton identité, c'est un chrétien, tu auras la pudeur, la décence et puis la modestie. Ça sera dans toi. Parce que toi, tu es différent des autres. Tu es une personne mise à part. Alléluia. Ta façon de parler doit changer parce que toi, tu as la grossesse, tu as la sémence dans toi. Et cette sémence ne permet pas que tu réagisses lorsque tu n'avais pas la sémence dans toi. Tu es différent parce que toi, tu dois représenter réellement que toi, tu es un véritable enfant de Dieu. C'est à ce moment que nous saurons que toi, tu es notre frère. Il y a assez des hommes de Dieu qui touchent dans les fétiches chez les autres pour séduire, en fait, que les gens viennent nombreux, qu'il ait des... quoi ça? De l'attroupement, on appelle ça quoi? Et qu'il ait des foules. Vous voyez? Mais nous, étant enfants de Dieu, parce que nous sommes dans la famille, nous avons l'enseignement, nous allons comprendre que celui-là n'est pas des nôtres. Alléluia. Par sa façon de réagir, par sa façon de faire les choses. Alléluia. Je ne vais pas entrer là-dessus, là, trop profondément. Le frère nous a aussi parlé sur Bartimée. C'est là que je vais aussi parler aujourd'hui. Amen. Nous allons parler Bartimée, mais nous allons prendre une autre couleur de l'habit de Joseph. Alléluia. Amen. Parce que la tunique de Joseph a plusieurs couleurs. Aujourd'hui, nous allons prendre une autre couleur de la tunique de Joseph. Amen. Comme je vous avais dit avant ici, avant de commencer, j'allais parler de comment venir à l'église. Amen. Pour venir à l'église, ce n'est pas parce que les pasteurs t'aident beaucoup. Alléluia. C'est pour cela que tu dois venir dans l'église là où se trouve ce pasteur-là qui est en train quoi ça, qui est responsable. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a donné de l'argent, c'est pour cela qu'il faut venir à l'église. Ce n'est pas parce que le pasteur te donne le rad, hein, te conduit au travail. Hein, frère Benoît, ne viens pas parce que moi je te conduis au travail. Cela n'est pas la raison que tu viennes à l'église. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as acheté des beaux vêtements. Aujourd'hui, comme j'ai acheté des vêtements comme ça, j'irai à l'église. Non. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu causes bien avec le pasteur. Non. Donc même si le pasteur t'a rendu un service, tu es libre de ne pas ou ne pas venir à l'église. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur t'a dit ceci. Ne viens pas à l'église parce que ne sois pas ici parce que moi je t'ai rendu un service. Et que ce service tu as vu vraiment en tout cas, c'était formidable. Parce que tel que vous me voyez là, je rends service même à ceux qui ne sont pas nos frères. Alléluia. Que cela ne te pousse pas à venir à l'église. Ce qui va te pousser à venir à l'église, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole qui va te toucher. Lorsque je te parle de notre Seigneur Jésus-Christ, et cette parole t'a touché, c'est à ce moment maintenant que toi, tu auras la décision de venir à l'église. D'ailleurs, ça ne sera pas toi, c'est le Saint-Esprit dans toi qui va te convaincre réellement que ce qu'il a dit, c'est vrai. Alors, pour que j'aille me préparer à retourner à la maison, il faut que j'aille, afin que j'aie des enseignements et que je me prépare au retour à la maison. Quelqu'un a compris cela? Amen. Donc, ça dit, tout ce que moi je peux te faire, c'est là que cela ne fasse pas que toi tu viennes à l'église. On s'est compris? Même si je te donne de l'argent, même si je te donne la vie, comme on dit dans le monde, la vie donc des véhicules, de tout, que cela ne t'influence pas pour que toi tu viennes à l'église. Alléluia. Parce que nous savons aujourd'hui, il y a des églises qui donnent à manger aux gens, qui fait que les gens viennent à l'église. Alléluia. Influence les gens, venez et vous allez recevoir. Nous avions vu ça même ici. Il y a une église qui a rassemblé les gens pour leur remettre de quoi vivre. Et maintenant, comme les gens ici, c'est là, les gens crient que c'est là que nous devons aller. Oh, vous vous trompez, et attention, il faut suivre le Seigneur Jésus qui est la parole. Alléluia. C'est très important, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ne soyez pas influencés par les hommes. Soyez influencés par la parole de Jésus. La parole qui va nous ramener auprès du Seigneur. Tout ce que je peux te donner, que cela ne t'influence pas. Mais que la parole
qui va te toucher, qui va te transformer, que cela t'influence afin que toi tu viennes à l'église. Donc c'est-à-dire on ne vient pas à l'église parce que tu es ami à pasteur. Non. Vous voyez? Donc, et c'est là, il y a aussi des causes telles que je ne suis pas venu à l'église parce qu'on a travaillé jusqu'à 0h, jusqu'à 2h, 3h. Ce ne sont pas des causes. Parce qu'au travail, nous partons au travail. Chaque jour même. L'église, ce n'est que le dimanche. Alléluia. Il n'y a pas des causes. Donc, c'est-à-dire, celui qui vient à l'église, c'est celui à qui le Saint-Esprit l'a touché. C'est un enfant de Dieu. Il est renouvelé. Les choses anciennes sont passées. Il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il n'a pas de raison. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là qui m'ont dit, parce qu'on a travaillé hier, les samedis, aujourd'hui, je ne saurais pas venir à l'église. Mais la personne qui t'a donné le souffle de vie, afin que tu ailles travailler, la force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il n'y a pas de raison. Donc soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Ici, il ne faut pas être ni chaud, ni froid. Soit on est chaud, soit on est froid. Alléluia. Amen. Parce que les temps que nous passons, c'est les temps que nous conduisons, nous partons vers la rencontre. Alors il n'y aura que besoin de chaud, de ceux qui sont chauds dans la parole de Dieu, pour rencontrer le Seigneur. Il n'y a pas de raison. Venir à l'église, il n'y a pas de raison. Si tu es un enfant de Dieu, c'est toi maintenant qui vas animer les autres pour venir ensemble avec toi. Et tu ne viens pas parce que le pasteur est ton ami. Non. Il y a aussi de ceux qui fuient l'église parce qu'on la voit d'aller arranger l'église. Alléluia. Que cela ne te fasse pas fuir. Si tu viens, tu es fatigué, le pasteur t'a dit, je suis fatigué. Tu as le droit. Alléluia. Amen. Et si tu viens arranger l'église, fais-le avec un bon cœur. Toi-même, tu es venu parce que tu cherches la bénédiction qui est le ciel. Quelqu'un me comprend? Amen. Je suis en train de marteler là-dessus parce que c'est très important. Alléluia. Amen. C'est très très important. Tu y es venu ce dimanche, le dimanche qui vient, tu ne viens pas. C'est toi-même. Parce que nous venons ici chercher chacun individuellement la vie éternelle. Nous allons te prêcher, nous allons parler de la part du Seigneur. Mais si toi, tu n'arrives pas à comprendre cela, le jour de l'enlèvement, tu vas rester. Alléluia. Amen. Que tu ne sois pas influencé par tous mes bienfaits que je t'ai fait. Je les fais aux autres personnes qui ne sont pas ici. Alléluia. Amen. Je suis habitué de faire le bien. Alléluia. Dieu m'a mis une grâce de faire le bien aux autres. C'est une grâce en tout cas. Amen. Il y a pas mal de gens. Ne viens pas à l'église pour chercher les femmes. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit hier, on était avec le frère Benoît. Je viendrai chercher les femmes congolaises là-bas si je viens dans ton église. Il me dit ton église. L'église ne m'appartient pas. Nous tous, nous venons. Alléluia. Nous venons écouter la parole. Nous venons auprès de notre Seigneur Jésus. Christ, c'est lui la parole. Imaginez-vous, moi je ne suis pas venu, le frère Chai n'est pas venu. Il n'y a personne qui peut diriger maintenant. Comment est-ce que vous allez ressentir si moi je ne viens pas alors? Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne viennent pas. Si nous maintenant, nous ne venons pas. L'église n'appartient à personne physique comme ça. L'église appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes dans l'œuvre. Nous tous, nous sommes dans le travail. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, merci. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ continue à être avec nous tous. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46. Que le Seigneur bénisse le frère Chai qui nous a nourris la fois passée sur Bartimée. Et nous allons encore une fois de plus, je veux que vous puissiez me suivre très attentivement. Amen. Amen. Soyez connectés avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu vas comprendre. Ne sois pas distrait. Suis réellement, attentivement, parce que je sais que la parole d'aujourd'hui va te faire du bien, afin que quelque chose change dans ta vie. Amen. Marc, je disais Marc, chapitre 10, le verset 46. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Entre-temps, je vais travailler ensemble avec le frère Mbaki. Marc chapitre 10, le verset 46.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendier, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, notre... on appelle quoi ça? Le rêve, notre rêve que nous devons parler aujourd'hui. Nous devons décortiquer. Alléluia. Je veux que tu sois très attentif. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est entrer dans les chemins. Comment entrer dans les chemins? Alléluia. Amen. Comment entrer dans les chemins? Nous allons revenir à récapituler encore ces songes, parce que c'est un songe. Nous allons les récapituler, afin que nous sachions de quoi il s'agit-il. Alléluia. Donc je vais revenir encore dans la lecture, mais cette fois-là, un peu beaucoup plus calmement. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous allons suivre dans la parole de Dieu. Alléluia. La parole nous dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Le fils de Bartimée. Le fils de Timée, Bartimée, il était mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Amen. 47. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, Fils de David. Il s'est mis à crier, Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus qui connaît toutes choses. Alléluia. Mais prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi
t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. N'oubliez pas les titres d'aujourd'hui, c'est comment entrer dans les chemins. Alléluia. Voilà. Pour entrer dans les chemins, ici nous avions vu, il y a 5 choses. Avec Bartimée. C'est-à-dire, Bartimée était à bord du chemin. Bartimée n'était pas dans le chemin. Nous allons donner les caractéristiques de Bartimée. Bartimée était aveugle et Bartimée était mendiant. C'est-à-dire, ce qui a fait que Bartimée soit mendiant, c'est son handicap de l'aveuglement. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un voit ça? Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, la personne qui est aveugle, à cause de son aveuglement, ça fait qu'il soit mendiant. Amen. Et comme il ne voyait pas les chemins, parce que c'était un aveugle, il se met où? Au bord du chemin. Quelqu'un voit ça? Dans le chemin, Bartimée a laissé les chemins. Or, nous savons, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il y a quelqu'un qui est en train de croire les chemins qu'on est en train de dire, c'est les chemins comme ça que nous passons. Non. Le chemin que nous passons, nous disons ici, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui entre dans ces chemins-là a la vie. Alléluia. Amen. Il va marcher dans la vérité. Et après avoir marché dans la vérité, c'est ainsi qu'il aura la vie éternelle. On revient sur Bartimée. Les caractéristiques de Bartimée, c'était un aveugle. Un aveugle, c'était un mendiant. À cause de ça, ça n'a pas permis que Bartimée soit dans le chemin. Il était à bord du chemin. Je disais qu'il y a 5 choses qui fera que Bartimée puisse entrer dans les chemins. Alléluia. La première des choses, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, regardez, suivez. Je lis, et alors Jésus en sortant avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Suivez très bien. La première des choses, pour entrer dans le chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Ah, alléluia. Amen. Le Seigneur l'a privé les yeux. Il est aveugle. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur ne l'a pas privé l'écoute. Quelqu'un est en train de suivre ça. Dans la première des choses que Bartimée a fait, il avait entendu. Alléluia. C'est que Bartimée a fait pour entrer dans les chemins. La première des choses, Bartimée avait entendu. Nous savons, si la personne est aveugle, c'est une personne qui ne voit pas. C'est-à-dire sa vie est dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Toute personne qui est aveugle, c'est une personne qui est dans le noir. Il est dans l'obscurité. Quelqu'un voit ça? Si vous êtes dans l'obscurité, c'est-à-dire vous êtes dans le péché. Toute personne qui est aveugle, il ne voit pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, la vue. Vous voyez la vue? La vue, le Seigneur a dit, c'est la lampe de quoi? Du corps. Amen. Les élus, je veux que vous continuez à me répondre lorsqu'on parle. Alléluia. Amen. La vue, c'est la lampe du corps. Or, la lampe, nous avions vu, la lampe, c'est quoi? La lampe, c'est la parole. Alléluia. Amen. Et la lumière, c'est l'enseignement. Ah! C'est-à-dire la personne qui a la parole. Or, la parole, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car son nom, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça son nom. Donc, Jésus-Christ, son vrai nom, c'est la parole. C'est-à-dire la parole, c'est ce que nous mettons ici avec la vie. Car la vie, c'est la lampe. Or, la lampe, c'est ce qui éclaire. Alléluia, c'est la parole. Donc, c'est-à-dire, si toi tu as la vue, tu vois. Si toi réellement tu vois, c'est-à-dire toi tu as la parole.
C'est pour cela, ce n'est pas donné à n'importe qui à voir. Dieu lui-même a donné aux uns des aveugles, aux autres la vision. Ah, quelqu'un a vu ça? Ah. Alléluia. Donc, il y a de ceux à qui Dieu lui-même a donné la vision, et il y a de ceux-là à qui ils vont rester aveugles éternellement. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas l'aveuglement de voir comme ça. C'est-à-dire, si même tu es en train de me voir comme ça, si tu n'as pas la parole de Dieu dans toi, tu es un aveugle. Si tu n'arrives pas à discerner la vraie parole qui va t'amener, te faire retourner à l'éternité, retourner à la maison, c'est-à-dire jusqu'à présent, toi tu restes un aveugle. Si on est en train de prêcher la parole de Dieu, mais toi tu n'arrives pas à discerner que c'est ici que je dois me préparer pour retourner à la maison, toi tu restes un aveugle. C'est Dieu lui-même qui rend des gens des aveugles et c'est lui-même qui recouvre le vide des gens. Quelqu'un est avec moi? C'est pour cela Bartimée ici n'était pas né aveugle. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur l'a demandé que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée a dit il veut recouvrir quoi? La vie. C'est-à-dire Bartimée voyait avant. Alléluia. C'est-à-dire Dieu lui-même a la capacité de rendre aveugle et de redonner la vie. Alléluia. On est encore là au début. C'est lui qui a cette capacité-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La première des choses qui va te faire sortir du bord du chemin et du bord au bord de la route pour entrer dans le chemin, c'est l'écoute. Alléluia. C'est-à-dire, Bartimée avait la chance. On l'avait privé les yeux. Il était un aveugle, mais le Seigneur l'a laissé quoi? L'écoute. Ah, on se souvient maintenant. Alléluia. L'écoute, l'oreille. Bartimée, écoutez. Alléluia. On se souvient de ces huissiers-là qui étaient allés arrêter Jésus. Alléluia. Ils sont arrivés pour arrêter Jésus. Je le répète à tout moment cette histoire. Arrivés là-bas, l'erreur que les huissiers ont fait, ils ont écouté Jésus. Une fois qu'ils ont écouté Jésus, ils se sont dit, jamais homme a parlé comme cet homme. Alléluia. Amen. Dis Alléluia si le Seigneur t'a donné. Si tu arrives à détecter, à écouter la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de discerner. Alléluia. Amen. La première des choses qu'avait fait Bartimée, c'est écouter. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, si on prêche la vraie parole, le diable fera qu'il vienne t'embrouiller, afin que toi, tu n'aies pas la chance d'écouter ce qui est la vraie parole et que toi, tu t'égares. Quelqu'un voit ça? Tu vas t'égarer dans ce qui n'est pas la vraie parole de Dieu, dans les choses de ce monde, dans là où il y a des pasteurs qui veulent, la foule, qui veulent prêcher les choses de ce monde, afin que toi, tu t'égares et que toi, tu n'hérites pas le royaume de Dieu. Vous allez constater, même là où nous sommes dans des assemblées et des frères et des sœurs, on se rassemble même au travail. Si nous voulons poser l'enseignement dans une question posée, vous allez voir au moment où moi je vais prendre la parole, c'est au moment où les autres vont parler beaucoup, afin qu'ils t'empêchent de ne pas parler. C'est le diable. Alléluia. Amen. Au moment où nous voulons parler de la part du Seigneur, au moment où vous écoutez la vraie parole du Seigneur, le diable ne va pas aimer que toi tu puisses hériter le royaume des cieux. Mais cela est donné seulement à ceux à qui le Seigneur Dieu a recouvert la vie. Ah. Amen. Depuis l'éternité, le Seigneur avait déjà choisi ceux qui doivent retourner à la maison. Ce sont que ceux-là, lorsqu'ils vont écouter la vraie parole, ils vont discerner et ils vont entrer dans les chemins. Ce sont que eux. C'est-à-dire l'écoute, c'est la première des choses. Alléluia. Amen. Bartimée avait entendu. Qu'est-ce que Bartimée avait entendu? J'ai lu. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Ah. La première des choses, c'est l'écoute. La deuxième des choses, Bartimée s'est mis à faire quoi? À crier. J'aime encore ces passages. De même lecture se trouve dans le livre de Luc,
le chapitre 18. J'ignore un peu le verset. Alléluia. Luc, chapitre 18. Donc, c'est-à-dire, il entendit que c'était Jésus. C'est-à-dire, le Bartimée avait posé la question. Qui passe? Les gens l'ont dit que c'était Jésus. Est-ce que vous avez suivi ça? Il entendit que c'était Jésus. C'est sûr que Bartimée avait posé une question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout enfant de Dieu qui est réellement du Seigneur, qui est venu du ciel. Tout celui qui est venu du ciel est un enfant de Dieu. Lorsqu'il écoute la vraie parole de Dieu, il aura des questions. Il aura des questions. Il doit s'approcher pour poser des questions. Pour savoir plus de ce qu'il a écouté. Bartimée a posé la question pour savoir. C'est qui? On l'a dit, c'est Jésus. Waouh! Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Troisième chose. Bartimée s'est mis à crier. Souviens-vous, la première des choses, c'était quoi? L'écoute, entendu. La deuxième des choses, il a posé la question. Parce que celui qui écoute n'est que la personne à qui a été avant le début du commencement du monde. La personne qui écoute la parole. Alléluia. Amen. Parce que tu dois avoir écouté beaucoup de paroles. Mais si la vraie parole est venue, qui est différente de ce que tu as écouté avant, tu auras des questions. Parce que toi, tu avais déjà écouté des choses qui n'étaient pas réelles. Maintenant, on t'a apporté des choses réelles. Maintenant, tu vas t'étonner. Comment est-ce que toi, tu es en train de parler comme ça, mais moi, j'ai écouté comme ça. Il faut que tu sois un prédestiné. Quelqu'un voit ça? Amen. La troisième des choses, c'est crier. Bartimée fait quoi? Il a crié. Regardez. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Connaissant que l'état qu'il était, c'était un état, pour les Juifs, c'est un homme qui est maudit. Alléluia. Être dans l'aveuglement, c'est une personne maudite chez les Juifs. Et cet état, cela veut dire que toi, tu es dans le péché. Il fallait que le Seigneur ait pitié de Bartimée. Donc, le Seigneur devait avoir pitié de Bartimée pour sauver Bartimée. Vous voyez? Maintenant, en criant, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Bartimée qui criait, mais plusieurs personnes le retenaient pour le faire taire. C'est-à-dire, toi, lorsque tu prends la décision d'entrer dans le chemin, tu as écouté la parole de Dieu. Tu commences à venir dans un endroit où tu vas te préparer pour retourner à la maison. Enfin que tu changes l'homme intérieur dans toi, il y aura beaucoup de gens qui vont te faire taire. Afin que tu ne viennes plus. Alléluia. Que tu n'arrives pas à poursuivre ce que toi tu as pris comme décision. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de faire le parallélisme avec Bartimée et moi et toi. Alléluia. On va te faire taire. C'est le diable qui viendra te faire taire. Qu'est-ce que tu penses? Il n'y a même pas de chantres. Là-bas, il n'y a même pas des instrumentistes. Qu'est-ce que tu iras là-bas faire? Oh, c'est l'endroit où toi, tes oreilles ont écouté. Alléluia. Parce que écouter n'est pas donné à n'importe qui. N'est pas donné à tout le monde pour écouter. Mais lorsque tu as écouté, tu dois te poser des questions. Lorsque tu commences à poser des questions, tu vas crier afin que tu te fasses écouter, entendre. Amen. Amen. Mais il y a de ceux-là qui vont te faire taire. Qui sont ceux-là? C'est le diable qui va passer au moyen de tous les autres frères qui sont dans des endroits où on ne prêche pas la vérité. On te dira beaucoup de choses, afin que toi, tu te déroutes, que tu sois fatigué, que tu sois affaibli. C'est le diable qui fait ça. Le diable ne va pas aimer que toi, tu puisses hériter le royaume des cieux. Or, nous, les enfants de Dieu, l'objectif, c'est la vie éternelle. Donc, si nous nous rassemblons, ce n'est pas pour autre chose. Nous nous rassemblons pour retourner à la maison, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions retourner à la maison. C'est la seule chose que nous sommes ici. Alléluia. Amen.
Bartimée. Et les gens l'ont fait taire. Mais la parole nous dit, mais il cria beaucoup plus fort. Donc, c'est-à-dire, on les faisait taire. Mais Bartimée cria beaucoup plus fort. Cela démontre la capacité d'un prédestiné devant une tentation. Il ne peut pas tomber. Alléluia. S'il y a une tentation qui arrive, toi, un prédestiné, tu ne sauras pas tomber, tu vas crier encore beaucoup plus fort, afin que toi, tu puisses s'en sortir de cette tentation. Vous voyez? Bartimée a crié encore beaucoup plus fort, afin qu'il se fasse attendre. À qui? Au Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même les gens venaient te faire taire. Même les mondes te faire. Qui sont ces gens-là qui vont te faire taire? Alléluia. On vient de dire ici, c'est le diable. Dans beaucoup de choses, regardez, tu as l'habitude d'entrer dans la masturbation, tu as l'habitude d'avoir des femmes, tu as l'habitude de coucher par-ci, par-là, tu as l'habitude de l'impudicité, la vie que toi tu as. Tout ça, ce sont des choses qui vont te faire taire. Vous comprenez les personnes qu'on est en train de dire ici? Ces gens-là sont en train de les faire taire. Tu crois, toi, là, nous sommes en train de parler, tu crois que ce sont des personnes physiques comme ça? Non! C'est ces esprits-là que lorsque tu es seul, tu te sens maintenant, j'ai envie de me masturber. Voilà. C'est ce démon-là de masturbation qui va te faire taire. En fait, que tu ne suives pas là, le chemin qui va te faire sortir du bord du chemin, afin d'entrer dans le chemin. Quelqu'un comprend ça? Hein? Les désirs là de l'impudicité, les désirs du monde, l'ambiance du monde, tous ces désirs-là qui viennent, c'est le diable. Ce sont ces gens-là qui vont te faire taire. Ce sont ces gens-là, ne crois pas des personnes physiques comme ça. Alléluia. J'aime la parole. C'est bon, c'est succulent. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'empêche de progresser dans les choses de Dieu, c'est ce qui te fait taire. En fait que toi, tu ne continues pas et que tu n'arrives pas à entrer dans le chemin. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de comment entrer dans le chemin. Être au bord, c'est être dans le monde. Entrer dans le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toute l'influence du monde, l'ivrognerie, l'ambiance de ce monde, les femmes, le fétiche, le tout, ce sont toutes ces choses-là qu'on est en train de dire ici, que plusieurs le faisaient taire. Mais Bartimée cria encore davantage. Il a écouté, il a posé des questions et il cria davantage. Alléluia. Amen. Afin qu'il puisse s'en sortir dans cette situation. Afin qu'il sorte du bord du chemin et qu'il puisse entrer dans les chemins. Regardez. Mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il a appelé Jésus fils de David. Mais la troupe, le troupement qui ont entouré Jésus, l'a appelé Jésus de la Nazareth. Alléluia. Mais Bartimée l'a appelé dans son originalité. Alléluia. Tel que moi, je m'appelle Patrice. Hein? Les gens me connaissent Patrice. Mais je pars dans un endroit, par exemple en Chine, il y a une personne qui m'appelle Omokondo Shembo. Oh! Et la personne qui est en train de m'appeler, c'est un Chinois. Il m'a appelé dans mon originalité. Je dois m'arrêter parce que cette personne-là me connaît mieux. Alléluia. C'est-à-dire, Bartimée a appelé Jésus fils de David. Jésus a entendu une personne qu'il a appelée dans son originalité. Il s'est arrêté. L'arrêt de Jésus ici. Alléluia. Quelqu'un peut faire arrêter Jésus. Tu l'appelles et puis il s'arrête. L'arrêt de Jésus ici. Parce que Jésus marchait vers. Mais son arrêt, c'est le temps où Jésus est venu sauver les nations. Parce que Bartimée était dans le monde, c'est lui les nations. Et lorsque Bartimée a crié, Jésus s'est arrêté. C'est le temps que Jésus est venu sauver les nations. Alléluia. C'est le temps de la grâce. Amen. Il s'est arrêté pour que Bartimée puisse avoir la vie. L'arrêt de Jésus, c'est le temps de la grâce. C'est le moment ici que nous sommes en train de traverser.
Alléluia. Mon frère, toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où siège le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur doit s'arrêter dans ta vie, afin que toi, tu puisses avoir la vie. Alléluia. Dans les temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Le temps que le Seigneur a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Parce que le Seigneur devait continuer son chemin. Mais il s'est arrêté. Pour sauver qui? Toi, mon frère. Toi, ma soeur. C'est le moment ici que tu es en train d'écouter cette parole. N'endurcisse pas ta voix. N'endurcisse pas tes oreilles, ton cœur. Il faut l'ouvrir et le recevoir et le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Jésus s'arrêta et dit qu'on appelle l'aveugle en disant quoi? Appelle-lui. Et lorsqu'on est parti l'appeler, on a dit, prends courage et lève-toi. Nombreux n'arrivent pas à prendre courage. Prendre courage, c'est prendre une décision de tout laisser. Alléluia. De suivre le Seigneur Jésus-Christ. Prends courage. C'est-à-dire, pour prendre ce courage, ce n'est pas facile. Le péché est succulent. Je vous dis ce qui est vrai. Hein? Alléluia. Amen. Le péché, pour le quitter, c'est difficile. C'est comme du sucre. Mais la personne qui ne prend pas courage ne saura pas quitter le péché. Quelqu'un a compris, hein? Pour quitter le péché, il faut prendre courage. Et puis, il faut s'élever. Si tu ne prends pas courage et que tu ne veux pas t'élever, tu ne sauras pas quitter le péché, car le péché est succulent. C'est que tu as toujours l'habitude de le faire. Le diable aussi est là. Il est en train de te pousser de continuer à le faire. Et tu le fais, tu te sens agréablement bien. Et les désirs tentent en train de faire ce que toi tu fais, qui ne rend pas gloire à Dieu. Alléluia. Dans les mensonges, dans la tricherie, dans le fétiche, hein, dans l'impudicité, dans tout ce que les hommes font, qui donne du sucre dans la vie, afin que tu continues, tu persistes à pécher, afin que toi tu puisses rater l'enlèvement. Mais un enfant de Dieu, c'est Bartimée, c'est celui qui prend courage. Lorsque Jésus les a dit, appelle-les, ils allèrent l'appeler, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Regardez. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Ah, ça c'est sucré. Lorsqu'on l'a dit qu'il t'appelle, la première des choses que l'aveugle a fait, il a jeté quoi? Son manteau. Alléluia. On est maintenant dans les 5, j'espère. La première des choses, il avait entendu, il a posé des questions. Troisième des choses, c'était quoi? Après avoir posé la question, il a crié. Quatrième des choses, il a pris courage. Cinquième des choses, il a jeté son manteau. Alléluia. Amen. Il faut en avoir dans votre... pendant que vous allez aller aujourd'hui, toute la journée, il faut en avoir dans nos pensées. La première des choses pour entrer, quelles sont les choses qui vont te permettre d'entrer dans le chemin? Il faut écouter d'abord. Alléluia. L'écoute, très important. Et poser des questions. Deuxième des choses. Troisième des choses, crier. Crier encore plus fort. Quatrième des choses, c'est comment? Prendre courage. Alléluia. Prendre courage. Et cinquième des choses, c'est jeter les manteaux. Les manteaux. Alléluia. C'est-à-dire, pour entrer dans le chemin, il faut finir par jeter les manteaux. C'est quoi les manteaux? C'est tout le péché que toi tu avais, qui t'es transporté. Les manteaux de Bartimée, c'est tout le péché qu'il avait. C'est tout ce qu'il transportait. C'est tout le péché que tu commets à tout moment, chaque instant. Alors, avant d'entrer dans le chemin, il faut d'abord commencer par jeter cela. Tu dois jeter ton manteau. Tu ne dois pas entrer dans le chemin avec ton manteau sale. Hein? Toi qui te dis homme de Dieu, de la manière dont tu t'habillais sale dans le monde, tu t'habillais comme un musicien, tu t'habillais comme des sapeurs de ce monde. Et tu es venu dans le Seigneur, tu prêches la parole de Dieu, tu continues à t'habiller comme ça. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu ne l'es pas.
Ta façon de te comporter, toi, un enfant de Dieu, lorsque tu étais dans le monde, tu étais encore dans ces choses de ce monde, dans l'ambiance de ce monde, tout ce que tu faisais dans le monde, et tu es venu dans le Seigneur, tu continues? Non. Nous allons comprendre que toi, tu n'es pas dans notre famille, car les gens de notre famille ne se comportent pas ainsi. Nous, les choses anciennes sont passées, et voici nous sommes devenus une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas te voir dans des choses pareilles. Donc, c'est-à-dire, nous allons te reconnaître par les fruits. Quels sont les fruits? Ta manière d'être. Si, lorsque tu étais dans le monde, tu avais ces manteaux-là, tu parlais à haute voix, tu criais, tu injuriais les gens, tu parlais des insanités dans ta bouche, tu regardais des films pornographiques, tu faisais tout ce que tu faisais. Lorsque tu es venu dans le Seigneur, on te voit ici maintenant avec nous ensemble, tu continues de faire de ces choses-là. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu ne trompes personne parce que le Seigneur Dieu te connaît mieux que tout le monde. Chacun est en train de se préparer pour sa vie individuellement pour retourner à la maison. Chacun, individuellement. Sache que ce que tu es en train de faire, tu es en train de te faire tromper toi-même. Toi-même. Tu ne trompes personne. Le Seigneur qui te voit à tout moment, parce que lui voit tout, son œil te voit à tout moment, partout tu es. Tout ce que tu es en train de faire en coulisses, dans tes pensées, dans ton cœur, il connaît. Tu peux venir à l'église, tu te crois maintenant ici à l'église, tu donnes l'apparence d'un enfant de Dieu, mais dans la cité tu ne l'es pas, tu as des habits de l'église et des habits de la cité, tu as des habits de la fête, tu as tout ça. Non, nous avons des habits que nous sommes habillés, c'est l'habillement de Christ, la parole de Dieu. Partout où nous partons, on remarque dans nous cet habillement. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dans nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Regardez. Suivons. Vous allez remarquer que l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers le Seigneur. Il jeta d'abord son manteau, s'élevait d'un bond, vint vers le Seigneur. Jeter ses manteaux et s'élever d'un bond, en d'autres termes, c'est l'enlèvement. Alléluia. C'est lui qui enlève le manteau. C'est-à-dire, il a tout quitté de tout ce qu'il était de mal. Il s'élève d'un bond, c'est l'enlèvement, mon frère. C'est l'enlèvement. Pour qui? Vint vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Tel que nous sommes là, étant qu'enfants de Dieu, sachant que le Seigneur nous pose cette question-là, que veux-tu que je te fasse? Il te connaît. Maintenant, il faut que tu donnes quelque chose avec précision de ce que le Seigneur réellement veut qu'il fasse de toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches que toi, tu boites tel endroit, tel ou tel endroit, ça ne va pas pour toi. Ce ne sont pas les choses de ce monde qu'on est en train de parler ici. Ce ne sont pas les matériels, les biens de ce monde qu'on dit ici. Alléluia. Car ici, ce qui avait perturbé Bartimée, c'était la vie. La vie que nous avions dit, Jésus a dit dans la parole que la vie, c'est la lampe du corps. Or, la lampe, c'est la parole. Alléluia. Or, la parole, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce que toi, tu dois demander, c'est quoi? C'est la parole. Si tu as la parole, tu as tout. Il y a quelqu'un qui m'avait dit l'autre fois, l'église ne marche pas seulement avec tout ce qu'on dit, l'église doit marcher seulement avec l'argent aussi, c'est très important. Moi, j'ai dit non. Il a dit, mais comment ça tu as dit non? L'argent est important. J'ai dit, ah. Alléluia. L'église ne marche qu'avec la parole. L'église ne marche qu'avec la parole. C'est la parole qui va te changer. Lorsque la parole te change, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es renouvelé dans le Seigneur, une nouvelle créature. C'est ainsi que le Saint-Esprit va te pousser à participer dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est à ce moment que nous aurons l'argent dans l'église. C'est la parole. Ce n'est que la parole. Si toi, tu n'es pas encore changé, tout ce que tu peux amener dans l'église, tu n'as pas donné à Dieu. Il n'y a rien que tu as fait. Parce que ta prière, le Seigneur ne reçoit pas la prière d'un pécheur. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, la parole va te changer. Changer l'homme intérieur dans toi
Et lorsque tu es changé, tu es devenu renouvelé, tu as tout donné en Christ. C'est-à-dire, toi tu donnes ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable auprès du Seigneur. C'est ainsi que le Saint-Esprit dans toi va te pousser maintenant à participer dans l'œuvre du Seigneur et l'Église aura de l'argent. C'est-à-dire, ce qui fait fonctionner l'Église, c'est la parole de Dieu. Or, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le maître. C'est lui le maître de l'Église. Le souverain premier, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le visionnaire de l'Église. Alléluia. Amen. Regardez, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Voilà. Car la vie qu'il doit recouvrir, qu'il va recouvrir ici, c'est la parole. Parce que la vue, c'est la lampe du corps. Alléluia. Or, la lampe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Or, la parole de Dieu, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a demandé une chose avec précision, afin qu'il puisse avoir la vie. Alléluia. C'est ça, lorsque le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est la 6e chose. Lorsqu'il a demandé, alléluia, disons la 7e chose. La 6e, c'était la demande. Alléluia. Car tout ce que nous avons, nous devons demander. Mais comment nous devons demander auprès du Seigneur? Nous devons demander avec foi. La parole nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, qui doit demander? C'est la personne qui a écouté la parole, qui a posé des questions. 3, qui a crié. Jésus, il a crié encore plus fort. 4, c'est comment? Qui a pris courage. Et 5, qui a jeté son manteau. Pour entrer où? Dans les chemins. Alléluia. Si maintenant tu as jeté ton manteau, c'est ainsi que tu vas sauter d'un bond. C'est l'enlèvement. Tu vas entrer dans les chemins. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu, c'est à ce moment que tout ce que vous demanderez à mon nom, avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne ment pas. Alléluia. Tel que nous sommes là des enfants de Dieu, vous demandez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous avez fait tous ces 7 choses que nous venons de citer ici, la foi tu as en toi et tu viens demander, tu verras que tu en auras. Un enfant de Dieu ne peut pas rester même physiquement comme ça. Pauvre, non. C'est pour cela qu'il faut d'abord commencer à écouter, à poser des questions, à crier, à jeter le manteau. Si vous jetez votre manteau, c'est à ce moment maintenant que vous êtes devenu un véritable enfant de Dieu et le Seigneur te reconnaît comme étant mon fils. Et comme le Seigneur te reconnaît comme étant mon fils, tout ce que toi, tu vas demander auprès du Père, il va te l'accorder. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. En réalité, ce n'est pas toi qui prie, c'est le Christ qui est dans toi qui intercède. Parce que ce n'est plus toi, c'est le Christ qui est dans toi. Lorsque tu demandes, ce n'est pas toi qui demandes. C'est l'intercession de Christ qui le fait auprès de son Père. Parce qu'il est le Fils, le Père exauce la prière. Quelqu'un a vu ça? Il faut d'abord jeter les manteaux. Il faut quitter les mal pour entrer dans les chemins. La personne qui entre dans les chemins, c'est une personne qui a tout quitté. Quitter quoi? Le monde. Qui a quitté toute la saleté du monde. Toutes les choses du monde, toutes les choses anciennes sont passées. Et tu es redevenu une nouvelle créature. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi dans toi. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Ah, c'est maintenant dans le chemin, il n'est plus au bord du chemin. Pourquoi? Parce qu'il a recouvert quoi? La vue. C'est ainsi qu'il va entrer maintenant dans le chemin. Il va suivre le maître. Alléluia.
Amen. Tout celui qui est sauvé doit suivre le maître. Si toi tu es dans le chemin, tu continues à faire les choses du monde, sache que tu ne l'es pas encore, tu n'es pas encore dans le chemin. C'est-à-dire un homme qui m'a dit, celui-là c'était un grand pasteur, c'était un grand homme de Dieu. Chemin, il va suivre le Seigneur. Toute personne qui quitte le bord et entre dans le chemin, suit le Seigneur. C'est jusqu'à arriver dans la destination. Qui nous a connus avant la création, c'est lui qui va te donner la force afin que tu cries encore plus fort et que tu arrives à prendre courage, à s'élever d'un bond, à jeter le manteau et à entrer dans le chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.